Et voilà, je suis de l'église de Vitrolles, je m'appelle Thérèse. Moi j'ai connu le Seigneur, j'avais 17 ans. Je l'ai connu en même temps que mon pasteur. En même temps que mon pasteur, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 17 ans. Mais bon, avec le temps, je m'étais éloignée de Dieu. Et je suis tombée dans une grosse dépression. Et dans cette dépression-là, je faisais beaucoup de tentatives de suicide avec des médicaments. J'en ai fait tellement que je ne peux même pas les compter. Je ne pensais même pas à mes enfants, je ne pensais ni à ma famille, je pensais à personne. Mais je m'étais accrochée à un verset parce que je fréquentais quand même une église à Toulon. Et c'était marqué, et dans le mur, il y avait écrit en gros « Dieu est amour ». Et je m'étais accrochée à ce verset en disant, je parlais à Dieu, je disais « Seigneur, tu es amour, alors je vais faire cette tentative de suicide et toi tu vas m'ouvrir tes bras et tu vas me prendre parce que de ce monde je n'en veux plus, je n'en peux plus, je suis fatiguée. » Et je le pensais dans mon cœur fort, que ça allait se passer comme ça. Et je prenais ces médicaments et je me retrouvais toujours à l'hôpital et je me réveillais. Et je parlais toujours à Dieu, je me disputais avec lui en lui disant « Voilà, je pleure, tu aimes me voir comme ça, mal, pourquoi tu ne m'as pas pris tu es amour, pourquoi tu me laisses dans ce monde ?» Beaucoup de personnes de la famille me disaient « Tu fais ça, tu vas directement en enfer. » Et moi je disais « Vous faites d'un Dieu d'amour un Dieu méchant. » Et le temps a passé comme ça. Et je faisais tellement de tentatives de suicide que on m'avait enlevé mes enfants. Il y a eu une séparation. Pendant 2 ans, je le voyais que le week-end et pour les vacances scolaires. Et j'ai beaucoup pleuré. Mais je ne faisais plus de tentatives de suicide, mais je croyais que c'était par moi-même que je disais à tout le monde j'ai réussi à avoir mes enfants parce que je ne fais plus de tentatives de suicide. Et c'était ce qu'il me fallait. Il me fallait cette séparation de mes enfants pour que je ne fasse plus de tentatives de suicide. En fait, c'était faux. Mon fils, il avait 14 ans ou 15 ans, je ne me rappelle plus. Il était venu à l'église et il m'avait dit « Maman, il faudrait que tu viennes. » Moi, j'avais dit « Bof, tu sais, j'ai connu ça, tu n'étais même pas né. » Et la première fois que je suis venue à Dieu, je suis rentrée dans une église, j'ai vu tous les chrétiens et je ne me sentais pas comme eux. Je dis « Quelle est la joie qu'ils ont eux, moi je ne l'ai pas. » Et ce jour-là, ma vie a changé. J'ai donné mon cœur à Dieu. Je me suis baptisée. Gloire à Dieu. Et jusqu'à présent, je suis le Seigneur parce Alléluia. que le plus merveilleux, c'est que lui, il a donné sa vie pour moi. Il m'a sauvée. Il n'a pas voulu me prendre comme je voulais moi, en prenant des cachets, me tuer moi-même. Je le pensais fort qu'il allait me prendre comme ça. Et je voudrais parler à toutes les personnes qui sont dépressives, qui prennent des médicaments, qui sont tristes. Pensez à Jésus qui s'est donné à la croix. Alléluia. Qu'il a donné sa vie pour vous, pour nous. Il a donné sa vie. Pensez à ça fort et croyez-moi que Dieu peut tout faire, peut changer les vies, peut changer les cœurs. Je parle aussi aux enfants. S'ils ont des mamans ou des papas qui sont comme ça aussi, priez pour eux, il faut leur parler de Dieu, leur montrer que Dieu est amour et Dieu peut changer les vies. Que Dieu vous bénisse.